Et bonjour à tous, on se retrouve pour un update daily sur la crypto et les marchés tradis. Au programme aujourd'hui, on va aller voir le DXY, comment il se porte. Donc je te rappelle que le DXY, c'est l'action du dollar. Ça permet de donner un indicateur sur l'état du marché, sur la peur des gens, sur la peur du marché. Donc je te rappelle que plus le DXY monte, plus il y a de peur et plus les gens vont se réfugier vers le dollar. Et dans le sens inverse, plus les gens déchargent du dollar et plus ils vont aller dans des valeurs actives, telles que la bourse, telles que l'investissement immobilier, telles que les cryptos. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'on a eu une belle baisse. Hier, on est descendu à 105, on a touché une trendline. Voilà, donc on a un petit support, on a vite rebondi, donc la mèche a été ravalée par les boules sur le Dixie. Donc la baisse n'est pas vraiment significative. Après, qu'est-ce qu'on va aller voir? On va aller voir l'euro contre le dollar. Donc on voit que l'euro reprend un peu de forme. Il avait touché les 1,5, 1,05 pardon, et actuellement il a monté les 1,08. Donc on a une grosse résistance à 1,086. À voir si dans les heures qui viennent, on va aller tester cette résistance. Et concernant le Bitcoin, mon amour, il est à 65 320 dollars à l'heure où je vous parle. Donc on a fait un plus bas à 56 000 dollars. Ok, donc il y a quelques jours. On peut voir que le RSI reprend un peu de force. On est à 53 en daily et en weekly, on a atteint les 70. Donc, à voir les gens parler sur Twitter, le marché serait bullish, le marché serait prêt à rebondir fortement. Moi, je suis pas aussi bullish parce que il y a plusieurs annonces qui vont arriver, notamment économiques et sur la guerre, qui peuvent vraiment faire baisser le prix de tout le marché et notamment du coup du Bitcoin. Donc voilà, on a eu un beau rebond. Il faut garder cette allure et c'est à suivre, mais voilà, pas d'emballement, pas d'enflammade comme on dit. Et du coup, qui dit que le Bitcoin augmente, dit que les altcoins augmentent aussi. Et du coup, on peut voir que toute la map est en verte. Ok, en 24 heures, on a des super performances, notamment sur l'intelligence artificielle qui a augmenté de 15% pour la moyenne les plus gros projets. On a Agix qui a pris 11%. Je te rappelle que Agix va fusionner avec Fetch et Ocean Protocol pour donner le token ASI. Donc tu devras aller claim le token si tu n'es pas sur un SEX, d'accord? On a les tokens comme RLC qui ont pris 16% en 24 heures. C'est vraiment super. Moi, je me suis réveillé vraiment avec le sourire quand j'ai vu ça. On a des super tokens aussi comme RSR, Reserve Right. Je te rappelle que le token RSR du projet Reserve Right est un projet qui vise à faire des stablecoins qui sont indexés non pas sur le dollar, mais sur des actifs réels. Donc on est bel et bien dans la Real World Asset, RWA. Aussi, on a des super dossiers comme Clore.ai qui ont fait des super performances. Là, on peut voir qu'en 24 heures, ils ont fait 25%. Donc, je te rappelle que Clore.ai, c'est une solution qui est vraiment homologue à AKT avec un mini market cap. Là où Akash Network est à 1,2 milliard à peu près. Tu peux voir que Clore.ai, ils sont seulement à 76 millions. Donc si c'est un projet qui t'intéresse, Akash, peut-être laisser une petite pièce dans ce projet-là. Ça mange pas de pain. Ça peut te permettre de te diversifier et d'avoir des rendements qui soient plus importants pour ce bull run. Je te rappelle que pour les petits projets, il y a un risque-reward qui est très important. Donc on peut faire de gros gains comme on peut faire de grosses pertes. C'est à voir dans les deux sens. Ensuite, on a la plateforme Realty, qui est une solution qui, je te rappelle, tokenise des actifs immobiliers sous forme de tokens à 50 dollars qui te permettent d'investir dans des projets immobiliers avec des rendements proportionnels à ce que tu as investi. Eh bien, cette plateforme a ajouté 87 nouvelles propriétés sur sa plateforme. Donc, sa plateforme, on va y aller tout de suite ensemble. Et on peut voir, voilà, qu'il y a des nouveaux projets. Il y a par exemple cette super villa à 93 000 dollars. Donc, le token price est de 50 dollars, qui a un expected value de 9,23%. Je te rappelle aussi que pour ce projet Realty, il y a un airdrop qui est en cours. Ils vont sortir le token REG, qui sera un token utilitaire de la plateforme. Pour être éligible à ce token, c'est un petit peu trop tard pour l'instant, ok? Il y a un premier snapshot qui a été réalisé courant avril, donc tu ne peux plus y participer. En revanche, ils ont annoncé sur leur Twitter qu'il y aurait de nouvelles opportunités avec des nouvelles vagues qui te permettront de participer. Donc si je te parle de Realty aujourd'hui, c'est aussi pour te dire qu'ils ont sorti un nouveau système qui permet d'emprunter des stablecoins du dollar américain en mettant en garantie ces tokens Realty. Donc l'idée elle est simple. Elle est que toi tu vas prendre par exemple 1000 dollars en stablecoin, tu vas acheter 1000 dollars de tokens,
Donc à 50 $, on va dire, tu en achètes 20. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas laisser les tokens sur la plateforme et ils vont te rendre tes 1000 $. Est-ce que tu me suis? En te rendant tes 1000 $, toi, tes 1000 $, tu vas pouvoir les faire travailler ailleurs en achetant par exemple du Bitcoin. Ok? Tes tokens vont travailler sur la plateforme et tes 1000 $ vont travailler sur Bitcoin. Si tu veux récupérer tes tokens, tu devras ramener tes stablecoins 1000 $ et faire l'échange. Donc ça, c'est ce qu'on appelle faire un crédit dans la DeFi. D'accord? Ça te permet d'emprunter avec un collatéral, mais de manière décentralisée. Et donc moi, je trouve ça incroyable et je pense qu'à la sortie du bull run, je mettrai quelques billes là-dedans parce que c'est des projets qui sont pas soumis au cours du marché, si tu veux, et qui peuvent te permettre d'investir sans trop rien faire avec un rendement qui est excellent, de 9 à 10%. Dans l'immobilier, il faut vraiment se lever tôt pour avoir ces pourcentages-là. Et aussi, c'est une solution qui te permet d'éviter les impôts. Parce que je te le rappelle, si tu convertis tes stablecoins en euros ou en dollars dans le monde réel, tu vas te manger une taxe de 30%. Alors que si tu gardes tes stablecoins, que tu les mets dans un projet comme Realty, tu vas prendre tes 10% de rendement, mais tu ne rentres pas dans le monde réel. Donc, tu n'as pas tes 30% d'impôt. C'est vraiment une opportunité qui est vraiment sympathique, donc je te la partage aujourd'hui. Donc, Realty a mis en place une nouvelle plateforme. Je te mettrai le lien en description, pas de souci. Donc, sur cette plateforme, en fait, tu devras connecter ton MetaMask, donc ton wallet, et tu devras venir apporter des stablecoins, donc que ce soit des USDC ou des XDAI. Donc tu vas me demander quel est le network. Eh bien le network c'est Gnosis Market, d'accord? Donc tu devras transiger tes stablecoins sur ce network-là. Et donc en fait tu vas arriver ici et tu verras les propriétés d'un property to supply. Et donc là tu vas voir les properties qui sont possiblement achetables. Donc là moi je peux pas, tu vois le bouton supply est grisé parce que j'ai pas de token encore sur ce market-là. Donc moi, tu vois que mes boutons sont grisés parce que j'ai pas encore de stablecoin sur ce wallet-là. Et donc du coup, si tu auras au moins 55 $, je crois, tu pourras venir cliquer sur ces boutons-là pour acheter des propriétés et venir mettre en collatéral tes stablecoins. En contrepartie, ils vont te rendre ce token-là et ce token-là, tu pourras en faire ce que bon te semble. Donc c'est vraiment une solution qui est vraiment très intéressante si tu veux placer des jetons et ensuite investir dans la finance parce que tu sais qu'il y a un bull run qui est à venir. C'est quelque chose qui te permet d'investir dans deux trucs à la fois. Donc comme quoi, c'est encore une preuve que la blockchain permet une nouvelle application qui permet d'investir dans l'immobilier accessible à tous. Avec 55 $, tu peux investir dans un appartement. Alors que dans le monde réel, si tu n'as pas 100 000 $, c'est très compliqué. Enfin, j'aimerais te parler d'une dernière chose, qui est que le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a envoyé des ondes de choc à travers l'écosystème crypto, parce qu'il a déclaré soutenir Ethereum contre la SEC. Donc en fait, ce qu'il vise à faire, c'est une coalition des plus grands projets pour défendre leur position vis-à-vis de la SEC. Donc je te rappelle que la SEC, c'est l'autorité des marchés financiers américaine. Donc cette alliance, elle est stratégique bien sûr. Elle renforce les arguments contre la classification des cryptos comme valeur mobilière, qui entraînerait des restrictions et des obligations réglementaires supplémentaires. Donc ce serait vraiment un poids, un boulet pour le marché crypto. Donc voilà leur but en fait à Ripple, à Ethereum, à tous les grands acteurs de l'écosystème crypto. Ils veulent ne pas être considérés comme des securities. Et donc toutes les grandes entreprises crypto parlent d'un abus de pouvoir de la SEC. Reste connecté et abonne-toi pour suivre et abonne-toi pour rester branché.